Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au démodé du wagon et merci de nous suivre en direct sur Facebook pour ce premier démodé de cette année 2021. La saison des démodés du coup est lancée. C'est notre bootcamp en développement web à temps partiel qui ouvre le bal ce soir. La formation de nos 17 étudiants touche à sa fin et ils vont vous présenter les 5 projets qu'ils ont développés ces 6 derniers mois, et surtout ces dernières semaines au niveau des projets. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, un petit mot sur le wagon. Le wagon s'est lancé il y a 7 ans à Paris. On est maintenant présent dans 40 villes dans le monde. Et le wagon, c'est aussi une très grande communauté. Une communauté de 10 000 personnes. On a passé la barre des 10 000 alumni récemment. Vous pouvez applaudir. Vous faites partie de cette communauté. Donc 10 000 personnes qui sont formées en développement web et en data science. Avant de démarrer, petit flashback. En septembre dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer 17 personnes extraordinaires qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais si, vous êtes extraordinaires, vous le savez. Pendant 6 mois, ils ont appris à coder à leur rythme 2 soirs par semaine et le samedi, pour beaucoup en parallèle en plus de leurs emplois. Donc c'était assez intense et c'est un des mots qui ressort souvent dans le petit sondage que j'ai fait juste avant. Leur investissement a été impressionnant et nous on a été très heureux et très heureuses d'en apprendre plus sur eux, d'apprendre à les connaître, de passer du temps avec eux tous les samedis au wagon. On a vraiment passé de super moments avec vous et on est vraiment très content de vous voir relever le défi que vous êtes donné il y a 24 semaines. Je crois que c'est le moment de les applaudir, de tout donner sur Facebook et en commentaire sur Facebook. Je veux entendre un tonnerre d'applaudissements. Encore. Donc c'est parti, après 6 mois de formation intensive, ils vont vous présenter dans quelques instants le fruit de leur travail. Je change de page. On va débuter cette soirée avec l'équipe de Think. Avec leur application, on va pouvoir développer nos compétences et devenir des experts dans n'importe quel domaine. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez applaudir Amélien, Raphaël, Charlie et Olivia qui montent sur scène. Je regarde juste comment ça fait avec le micro. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Olivia, je suis prof d'anglais. Et le Covid, depuis mars, a fait que j'ai pas mal changé ma façon de travailler. Ce qui comptait pour moi, notamment la proximité avec mes étudiants, j'ai dû trouver des solutions pour faire ça différemment. Et donc j'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé Instagram notamment, donc je publiais des mèmes de mes cours d'anglais. Mais il manquait cette notion de proximité. J'ai essayé pas mal de MOOC. J'ai essayé pas mal de... J'ai vraiment essayé énormément de plateformes et je suis pas douée avec les internets et donc il me fallait autre chose. Il me fallait quelque chose de simple. Et là, on m'a parlé de Think. Donc Think, en fait, j'ai vraiment réussi à combiner cette proximité avec mes étudiants et cette simplicité d'utilisation. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer en live, tout simplement. Donc, alors là, je vais me connecter déjà. Alors, attendez, quel est mon mot de passe ? Je me souviens plus, mais on m'a expliqué que si je me sign in with Slack, ça me connectait automatiquement et ça me permettait d'accéder sans forcément me souvenir de mon mot de passe. Donc, j'arrive, je mets juste le lien. C'est top. C'est pas grave. Donc dans l'absolu, merci. Sinon, je peux essayer de me souvenir de mon mot de passe aussi. Mais l'idée de cette connexion avec
avec Slack automatique, c'est que on va créer un canal Slack et on va pouvoir relier justement, d'où cette proximité, ce canal Slack avec mes étudiants et la plateforme Think. On arrive, on tape tout ça. Il y a un quoi? Il y a un blanc. Ça arrive. Et il y a un super support pour la plateforme de la part des développeurs de Think, nécessairement. Sinon, je vous propose qu'on se connecte. Je pense qu'on est parti sur un... Je me souviens du mot de passe. Alors, il faut savoir que c'est pas moi, Olivia, qui ai créé mon compte parce que j'y arrivais pas. Pardon ? Donc c'est Charlie qui me l'a créé pour moi. Voilà. Merci. Donc maintenant que j'ai réussi à me connecter, je vous ai dit que j'étais pas bonne avec les internets, j'ai prévenu à la base. Maintenant que j'ai réussi à me connecter, je vais aller sur mon tableau de bord. Ce que je vois, c'est exactement ce que j'ai besoin de voir, c'est-à-dire la liste de mes étudiants, quelques informations sur les statistiques mensuelles, forcément mes revenus. Un truc que je trouve super, c'est le conseil du jour, qui est tous les jours, on a un nouveau conseil. Les développeurs de l'équipe de Think sont vraiment ils sont dédiés à cette application, donc ça c'est vraiment bien. Bon, alors maintenant je vais mettre le cours en ligne que j'avais prévu de publier aujourd'hui, donc je vais simplement sur ajouter un cours. J'ai déjà un cours d'anglais qui s'appelle Anglais 101, donc celui-ci va s'appeler 102 tout simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un étudiant qui m'a dit qu'il avait un entretien d'embauche en anglais. Il savait pas comment se présenter, donc je lui ai dit pas de souci, je prépare un cours à ce sujet. Donc les basiques de la présentation. Je vais mettre une petite photo de couverture parce que c'est toujours beaucoup plus sympa. Hop, la catégorie, c'est des langues, et je clique sur suivant. À ce moment-là, donc ça charge tranquillement. On voit que le canal Slack, justement, a été créé, et en fait pour chaque cours pour chaque cours, je vais avoir un canal Slack qui va être créé. Donc là, j'arrive au niveau de mon chapitre. On a dit qu'on allait faire des présentations. Donc simplement, présentation, c'est une vidéo que j'ai déjà fait ce matin avec mon café. Je prends ma vidéo, je l'intègre dans Slack, et après, je rajoute une petite phrase pour dire, voilà, retrouvez ma vidéo. C'est très intuitif, clairement. Donc, j'ajoute mon chapitre. On me dit que tout a été parfaitement ajouté, donc ça, c'est parfait. Et je pense qu'on a bien travaillé, en plus, avec les émotions de tout. Oups, non, c'est bon. On va faire une petite pause, on va aller voir les autres cours qui existent. Donc, je me rends simplement sur la page avec tous les cours. Je vais retrouver... Alors, développement, non, vraiment pas. Vraiment pas. De la musique, pourquoi pas. On a Pascal qui nous propose des cours de musique, ok. Ok. Langue, j'en fais trop. Gastronomie, pourquoi pas. Nature, ça me donnerait des idées de changement. Alors, on a notamment Damien qui me propose des conseils pour déménager en pleine campagne. Je pense que ça peut être intéressant. On va quand même aller regarder. J'ai Lomic qui vient de publier une nouvelle vidéo. Allons-y. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, la galette saucisse. Ok. C'est parti. Est-ce que le son fonctionne ? Et salut tout le monde, bienvenue à mon cours, les cours de Lomic sur la cuisine. Et aujourd'hui, on va parler galette saucisse. Alors, pour la galette saucisse, qu'est-ce qu'il vous faut ? Déjà, il vous faut de la saucisse et ensuite de quoi faire des galettes. Alors, je vous propose de faire ça avec de la farine, de blé noir. On appelle ça la farine de sarrasin. C'est une farine qui est à base de fleurs, très cultivée en Bretagne. Un peu de farine blanche aussi, de l'eau, et on aura fait le tour. C'est très très simple. Un œuf, si vous avez de l'argent, un œuf.
Traditionnellement, en fait, c'était pas le cas, mais depuis 200 ans, c'est un peu ce qu'on fait. Alors, première chose. Bon, bah, maintenant je sais ce que je vais manger. Et j'ai une nouvelle notification Skype. Raphaël, que je ne connais pas. Je pense que quelqu'un a dû rejoindre mon cours. Je vais, en effet, j'ai un nouvel élève, Raphaël. Je pense que ça vaut le coup de lui dire bonjour déjà. Donc, je peux lui envoyer un message Slack directement. Hello Raphaël. Tout simplement parce que je pense que c'est important d'accueillir mes nouveaux élèves. Si je vais sur mon Slack, en effet, je peux suivre ce que moi je lui ai écrit directement et ce qu'il m'a dit lui de son côté. Je pense qu'on a bien bossé. Donc voilà, je vais maintenant me déconnecter et j'arrive à la fin de ce pitch. Donc, merci beaucoup. Je pense que Think a réussi à répondre à toutes mes attentes. La simplicité, la proximité avec les gens, la proximité avec les étudiants. Donc, c'est le résultat qu'on cherchait à atteindre. Et voilà. Merci. Et donc, merci à tout le monde. Merci à Amélien d'avoir... de m'avoir aidé à faire ce pitch. Merci évidemment à Charlie et Raph. Et merci à tout le monde en fait. Merci au TA, merci aux profs, merci à Lomi qui est là d'avoir participé à notre projet et d'avoir fait la vidéo. Et voilà. En somme, merci. Merci, bravo l'équipe Think. Merci Lomic pour cette super recette galette saucisse. Je pense qu'on sait ce qu'on va manger ce soir grâce à toi. On vient de recruter 2 nouveaux talents au wagon et on aurait bien aimé avoir l'application Colleague. Je vous laisse découvrir cette pépite développée par Pascal, Alexis et Antoine. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Antoine, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Hier j'ai changé de boîte et ils utilisent une super application Coolix qu'il faut absolument que je vous présente aujourd'hui tellement elle est géniale. Juste avant de vous la présenter, l'année dernière j'étais en télétravail à cause du Covid, comme beaucoup d'entre vous, et je connaissais pas en fait mes collègues. Je parlais maximum à 5-6 personnes, ceux avec qui je travaillais tous les jours, et au-delà de ça, je leur parlais jamais en dehors du travail, donc je les connaissais pas en dehors de la sphère professionnelle. Du coup, grâce à Coolix aujourd'hui dans ma nouvelle boîte, je peux, ça simplifie largement l'intégration de chaque nouvel arrivant parce qu'on peut découvrir les centres d'intérêt de tous les collègues déjà existants dans la boîte et ça nous simplifie donc ensuite le chat avec eux ou même la prise de parole quand on va les rencontrer lors d'un événement. Donc je vous propose d'aller voir tous les événements qui existent déjà dans ma société actuellement. Donc il y a plein d'événements hyper cool comme un week-end à Disneyland, une visite du musée d'Orsay par exemple, une sortie paintball, ou il y a même des places France-Pays de Galles pour le match des 6 nations, pour les fans de rugby. Par contre, en ce qui me concerne, moi je préfère plutôt la musique classique, donc je vais me renseigner sur cet événement. Au niveau des photos, je vois que la salle est intéressante. Et le pianiste, je le connais pas, mais c'est toujours intéressant de connaître de nouveaux artistes, de nouveaux interprètes. Je vois que l'organisateur, c'est Fofo92. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, non. Et je vais juste vérifier que l'événement se trouve pas trop loin de chez moi, parce que j'habite à Paris Sud, et ça m'embêterait d'aller au fin fond de la Creuse pour suivre un petit concert. Donc ouais, je vois qu'il est bien à Paris, puis il a l'air d'être simple d'accès, il est à côté d'un métro. Donc c'est cool, je vais participer à cet événement. Et
plutôt que d'y aller tout seul, j'aimerais bien demander au groupe si je peux participer, par exemple, ou si on peut y aller ensemble. Donc, par exemple, bonjour, est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous Ça serait bête, après autant d'années de Covid, parce que je prévois qu'il y en ait plusieurs, après plusieurs années de Covid, d'y aller tout seul. Voilà, et en général, ils sont assez réactifs, ils travaillent pas beaucoup dans ma boîte, donc ils sont toujours connectés sur le chat. Mais en tout cas, Fofo92 a l'air sympa, donc j'aimerais bien aller voir son profil pour en savoir plus sur lui. Et il s'appelle en fait Pascal, d'accord. Et comme il travaille dans la team R&D, c'est normal que je l'ai jamais vu. Par contre, je vois qu'il aime aussi les arts martiaux, comme moi. Et par contre, qu'il est ingénieur, et ça, je comprends rien, donc c'est pas très grave. Au niveau des événements, je vois qu'il en organise pas mal. Il a l'air plutôt d'être orienté art. Donc, si ça se passe bien à la Philharmonie, j'irai avec lui au musée d'Orsay. Et ensuite, il a participé à beaucoup d'événements. Ça a l'air d'être quelqu'un de très impliqué dans la vie associative de la boîte. Peut-être que si je rentre en contact avec lui, ça pourrait être intéressant pour découvrir encore d'autres collègues. Donc, je le garde au coin de ma tête. Par contre, je sais pas, j'aimerais bien réserver un autre événement, vu que c'était assez facile. Et cette fois, moi, je suis plus alcoolique. Donc, je vais faire un after work. Ça marche toujours pour rencontrer de nouveaux collègues. Bon, visiblement, ils sont pas très fun. Donc, je vais devoir le créer moi-même. Je vais créer un simple apéro Zoom, histoire de rencontrer de nouveaux collègues. Ok, donc apéro Zoom classique, je vais faire à Paris. Afterworks, mais bien sûr tout le monde pourra se connecter, mais on est encore une petite boîte. Donc on va faire ça lundi, histoire de bien commencer la semaine. Et par contre je vais pas les faire payer, parce que comme je viens d'arriver, ça le ferait pas très bien. J'ai une bonne connexion internet, donc on peut accueillir 100 personnes. Et par contre, comme on n'a pas tout prévu, on n'a pas de photos. Et donc voilà, mon événement a été créé. Logiquement, il est un petit peu plus beau avec des photos de cocktails, mais ça passe très bien comme ça. Et même si on n'a pas 100 participants, on a simplement une dizaine de collègues, je serais heureux de les rencontrer. Tout comme je serais heureux de vous rencontrer, vous aussi, si vous vous inscrivez à Coolix. Voilà. Merci. Et je tenais à remercier donc Pascal Faudiman, Alexis Zafalon, et je ne vais pas me remercier, mais voilà. Et ouais. Et je voulais remercier aussi l'équipe du wagon, logique. Merci Coolix, vous allez changer la vie de tous les RH, bravo pour ce projet. Petit sondage maintenant, parmi vous, qui utilise Excel ? Qui aime traiter ses données sur Excel ? Vous savez, plisser les yeux sur les lignes de compta. Ah, pas beaucoup de mains qui se lèvent, seulement 2 personnes. Donc, c'est bien ce que j'imaginais, peu de monde, je m'en doutais. Le projet que vous allez découvrir maintenant est un projet encore révolutionnaire. Il s'appelle Decidesk et il a été développé par Richard, Anna et Félix, qui me rejoint sur scène. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Félix et je suis l'heureux propriétaire d'un magasin de produits frais et bio. Et ça a plutôt pas mal marché depuis que j'ai ouvert ça avant la crise. Et l'idée, c'est d'en ouvrir un deuxième. Donc pour faire ça, j'ai besoin de financement. Et pour avoir ces financements, j'ai besoin de voir un banquier. Et pour voir un banquier, j'ai besoin de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé sur mon année l'année dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon comptable de me filer un petit peu des infos, tout simplement. Et il m'a gentiment répondu qu'il n'avait pas trop le temps. Et il m'a simplement envoyé un fichier qui est assez affreux, qui a plein de lignes, plein de chiffres, et je dois avouer que je déteste ça. Et donc voilà, je me retrouve avec ça, je ne sais pas trop quoi en faire. Et j'ai mon petit-neveu comptable un peu geek qui m'a parlé d'une appli qui pourrait m'aider, qui s'appelle Decidesk. Donc voilà, là on est dessus. Donc moi l'idée c'est juste, il me faut quelques infos financières de base, juste pour comprendre et convaincre mon banquier. Donc voilà, comment ça marche, voilà, c'est ça qui m'intéresse, get your fake. Fait que j'imagine que c'est ce fichier
comptable un peu horrible que je vous ai montré tout à l'heure. Je le upload d'après ce qu'ils me disent, et puis finalement, je me laisse guider. Bon, bah super, on va voir ce que ça donne. Donc je vais sur mon dashboard, et donc c'est l'endroit où il faut que je mette mon fichier. Donc ça paraît plutôt logique. On va l'appeler voilà, New Project, et puis on upload. Donc voilà, donc là il se passe quelque chose, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il traite les quelques milliers de lignes qui sont là. Et j'arrive du coup sur cette page. Ok, super intéressant. Bon, déjà, on voit que c'est quand même plus clair que mon fichier Excel. Il y a quelques chiffres qui sont présentés de manière plutôt simple, plutôt ludique. Les premiers chiffres importants, la trésorerie, les ventes, les charges. Honnêtement, bon, c'est vrai que j'aime pas ça, mais je connais quand même un minimum mes chiffres, donc bon, là, il n'y a rien de très surprenant. En revanche, ce qui m'étonne un petit peu plus, c'est mon niveau de marge qui est en dessous. Ouais, il y a eu la crise, hein, je sais que j'ai eu un coup dur à un moment donné, mais avoir une marge négative, c'est quand même assez étrange. Puis bon, pour ce qui est des autres ratios, ça a l'air d'être vert, on m'explique un petit peu ce qui s'est passé, je pense que on est plutôt cool là-dessus, je vais pas m'y attarder, moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui va pas très bien, quoi. Donc on va aller voir sur la page trésorerie. Donc là, ouais, sur ma trésorerie, on voit les sommes qui sont rentrées, les sommes qui sont sorties. Intéressant. On voit qu'il y a un peu mes balances, enfin mon niveau de cash mois par mois. Bon, sans surprise, hein, mars-avril, un peu compliqué. Et puis on voit en haut à droite, on me donne des petits conseils et on me dit que ah ouais, donc il faut que je mette ces chiffres en lien avec mes investissements et mes charges, etc. Bon. Oui, ça me fait penser que j'ai fait des rénovations dans mon premier local à ce moment-là. Donc ça peut expliquer un petit peu mon niveau de trésorerie qui est bas. Il faudrait que je regarde ça. Je vais regarder ça un petit peu plus tard. Mais on va quand même continuer sur cette page. On voit quoi? Donc les plus grosses rentrées d'argent, les plus grosses sorties d'argent, c'est logique. Ok, investissement Michel. S'il m'a filé un petit coup de main au lancement, donc c'est normal que ce soit là. Allons voir sur trésorerie quand même, parce que cette histoire de marge, ça m'inquiète un petit peu. Sur charge, excusez-moi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le total de mes charges, très bien, on voit mois par mois, sans surprise, hein, mars-avril, c'est quand même assez logique. Mais j'aimerais bien trouver plus d'infos sur cette histoire de travaux et de rénovation que j'ai réalisé. Donc on va voir s'il n'y a pas de quoi m'aider là-dessus. Donc il y a les catégories de charges, ça c'est intéressant, les expenditures. Et si on va peut-être sur Show More, peut-être que je pourrais trouver plus d'informations. On va regarder, j'ai cherché, je pense que mon comptable a dû mettre quelque chose comme travaux ou rénovation ou quelque chose comme ça. Et elle est bien là. Ouais, donc ça, c'était en juillet, mais je l'avais payé en mai. Donc ça a du sens. C'était bien ça le souci. Voilà, il faut juste que je le mentionne bien à mon banquier au moment où je vais aller faire ma demande de prêt. Si on revient sur expenditure, ouais, il faudrait juste que je me le note. Je vois qu'il y a un onglet notes qui peut m'être utile. On va se rajouter une petite tâche, on va mettre travaux, et puis là, je vais juste mettre analyser le coût des travaux et son impact sur la trésorerie ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est une tâche qui est relativement urgente, parce que le rendez-vous est bientôt. Donc, on va mettre ça en statut urgent, et puis on peut c'est assez pratique, ça me permet de suivre un petit peu ce qui se passe dans les tâches que j'ai à faire. Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Et puis, il me reste, on va aller voir les ventes, voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, qui peuvent m'être utiles. Alors, le total des ventes sur la période, ça, c'est cool. Le volume, ça je pense que c'est une variable qui est importante à mettre bien en lumière pendant mon rendez-vous avec le banquier. Et puis, donc sur les volumes, on voit que l'été, vers juin, juillet, j'ai un petit pic d'activité. Donc ça, c'est quand même une info intéressante. Il faudrait que j'arrive à pousser des produits où je marge plus à ce moment-là. Donc, il faudrait que je puisse l'inclure dans mon analyse. Je vais télécharger ce petit graphique. Apparemment, c'est possible. Ouais, super. Et ça, je vais le mettre, du coup, ça va faire partie de mon petit dossier que je vais apporter à mon banquier, en espérant que tout marche bien, quoi. Et puis finalement, on voit mes top 5 sales de l'année. C'est super, ouais, pas vraiment de surprise dans les produits frais, je sais que ça marche bien. Et puis, il y a le même Michel qui m'achète un paquet de vin, donc on peut le remercier. Et puis je pense que j'ai assez d'infos pour aujourd'hui pour préparer ce rendez-vous-là. J'ai plus qu'à espérer que le banquier accepte cette demande de prêt et puis que je puisse enchaîner et ouvrir ce deuxième magasin. Mais bon, je suis plutôt content. Je suis passé d'un fichier Excel un peu incompréhensible à quelques données simples et que je peux surtout exploiter pour des rendez-vous avec des banquiers ou d'autres personnes. Donc plutôt satisfait de cette appli. Et je vous remercie. En dehors de ça, évidemment Anna, Richard, comme les autres, et puis tout le monde.
Merci beaucoup. Merci, c'était une super idée, ce projet. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand je regarde une série, j'oublie souvent, en fait, à quel épisode je suis. Et en fait, je me rends compte en plein milieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui. Vous pouvez nous raconter ça aussi sur Facebook et nous donner vos anecdotes. Et ben, du coup, avec Cinéphile, ça ne m'arrivera plus, ça ne vous arrivera plus. Je vous laisse faire un tonnerre d'applaudissements pour ce projet développé par Sheikou, Rindra et Sébastien. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je suis un fan de séries, j'en regarde énormément, mais je rencontre quelques problèmes au quotidien pour bien suivre mes séries. Je perds du temps à trouver les nouvelles séries intéressantes, je perds du temps à gérer ma liste de favoris, je perds du temps à gérer ma bibliothèque des séries que j'ai déjà vues. J'oublie en permanence les séries que j'ai aimées dans le passé ou que j'ai pas aimées. Et puis j'oublie surtout à quel épisode je m'étais rendu dans une saison lorsque je l'ai pas regardé dans la foulée. Du coup, tout ça me pose beaucoup de soucis. Mais finalement, j'ai découvert un site extrêmement intéressant, a priori, qui s'appelle Cinéphile. Et c'est un site qui semble répondre tout à fait à mes besoins. Déjà, le site, il est très esthétique en comparaison à d'autres sites que j'utilisais jusqu'à présent. Et puis, sur ce site, il y a plus de 1300 séries et plus de 2 700 000 cinéphiles lovers déjà. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Quelle est leur promesse ? Eh bien, d'après ce que j'en lis, ils me proposent de trouver toutes les séries de toutes les plateformes en un seul endroit. Pas mal. Il me propose de gérer ma bibliothèque et ma wishlist. Sympa. Je peux noter toutes les séries, toutes les saisons, tous les épisodes. Et puis surtout, je vais pouvoir me rappeler où j'en étais resté la dernière fois. Donc ça, c'est une belle promesse. Et puis, allons voir si les promesses sont tenues. Je clique sur All Series et j'arrive ici sur la liste des 1327 séries qu'ils me proposent. Moi, ma première question, c'est est-ce qu'ils ont Game of Thrones ? Je rentre un mot-clé dans le moteur de recherche, et oui, je tombe sur Game of Thrones. Pas mal. Allons voir dans le détail s'il y a bien tout ce qu'il me faut. J'arrive sur la page de présentation de Game of Thrones, et là, j'ai déjà toutes les informations qu'il me faut. Je sais à quelle année c'est sorti, je connais le nombre de saisons, je connais le nombre d'épisodes, j'ai le synopsis, j'ai un classement par genre, multicritères. Bref, il y a déjà tout ce qu'il me faut comme information au démarrage. Eh bien, descendons un peu dans les saisons pour voir ce qu'il me propose. Saison 1, j'ai le synopsis. Oui, la saison 1, je me souviens, je l'ai déjà vue. Donc, je vais la mettre dans ma bibliothèque. Saison 2, j'ai également le synopsis, mais je me souviens plus trop. Je vais aller voir dans tous les épisodes pour essayer de me rappeler. Et oui, pas mal. J'ai aussi le synopsis épisode par épisode. Et comme je me souviens que j'ai regardé que l'épisode 1, du coup, je le mets dans ma bibliothèque. Bon, c'est pas trop mal. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il me propose sur HBO, la plateforme que j'ai chez moi en permanence. Donc, je clique sur HBO dans le moteur de recherche. Il me propose 2 séries en tête d'affiche, New Pope et The Young Pope. Alors, c'est pas mal. Young Pope, je l'ai déjà vu. C'est l'histoire d'un jeune pape, premier pape américain. Alors, c'est une série intéressante. Ça commence déjà par un pape qui a des propos injurieux à caractère sexuel dès le début de la saison. Donc, j'avais regardé. Donc, je peux la mettre dans ma librairie puisque je l'ai déjà vue. Et je lis dans le synopsis de The New Pope que c'est la suite de The Young Pope. Donc, du coup, hop, je la mets dans ma wishlist également. Comme ça, je pourrais la retrouver facilement par la suite. Bon, si je continue un peu dans les questions qui me viennent régulièrement, est-ce qu'ils ont sur Netflix des séries avec une atmosphère mystérieuse ? Alors, j'utilise le moteur de recherche, Netflix, Mystery. Ils m'en proposent plusieurs, notamment Dark. Alors, c'est l'histoire d'un enfant perdu dans une petite ville avec des histoires de famille. Bon, enfin, ça, c'est une ressucée de Twin Peaks. Ça m'intéresse pas. Non, je la mets pas de côté. Par contre, en dessous, je vois Lupin.
Ah là, Lupin, ça m'intéresse. Il y a eu pas mal de buzz ces derniers temps. C'est inspiré d'Arsène Lupin, mais en mode contemporain. Donc c'est pas mal. Puis surtout, je vois que c'est sorti le mois dernier, donc c'est récent. Ok, alors celle-là, je la mets dans ma wishlist également. Pour m'en souvenir. Bon, du coup, au final, je suis un peu perdu parce que je suis allé à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il y a dans ma wishlist? Eh bien, tout simplement, je retrouve The New Pop et Lupin. Et puis The New Pop, finalement, on m'a dit que c'était pas terrible, donc du coup, hop, je balance, hop, dans la poubelle. Et puis, il me reste que Lupin. Et puis Lupin, quand je l'aurai vu, je clique que je l'ai vu, et du coup, il disparaît de ma wishlist et il bascule dans ma bibliothèque. Du coup, qu'y a-t-il dans ma bibliothèque? Tout simplement, tout ce que j'ai mis dans ma bibliothèque auparavant, les séries, les saisons, les épisodes. Et puis, alors, ce qui est pas mal, c'est que je peux les noter. Je peux noter par série. Donc, Young Pop, je vais mettre 3 sur 5. Lupin, 5 sur 5 parce que c'était vraiment bien. Et puis, Game of Thrones, je peux noter par saison. Donc, la première saison, je vais la noter 5. Et puis, l'épisode 1 de la saison 2, je vais le noter 5 également parce que c'était vraiment, vraiment bien. Et du coup, ce qui est bien avec cette notation par série, par saison, par épisode, du coup, la semaine prochaine, quand je vais reprendre la saison 2 de Game of Thrones, je sais que j'ai pas besoin de revoir l'épisode 1 puisque je l'ai déjà vu et que j'ai bien aimé. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur Cinéphile? Ça répond à tous mes besoins. Je peux voir toutes les séries de toutes les plateformes sur un seul site. Je peux créer et gérer ma wishlist et ma bibliothèque. Je peux noter séries, saisons et même épisode par épisode. Et je peux savoir où j'en étais la dernière fois. Donc, vraiment un site excellent. Et moi, je suis plutôt fier d'être Cinéphile Lovers. Pour le mot de la fin, c'est pas fini. Pour le mot de la fin, donc ce site a été créé par Rindra Sheku et votre serviteur, avec l'aide de toute l'équipe du bootcamp pour le bootcamp 460 de Le Wagon. Et Cinéphile est déjà sur le web, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Merci à tous. Merci la team Cinéphile. Et c'est déjà le 5e et dernier projet que nous allons voir ce soir et découvrir. Pour clôturer ce démodé, le prochain projet est une application mobile, un coup de pouce pour être 100% green. Vous pouvez mettre le feu en commentaire sur Facebook et ici aussi. Pour Seed of Change, qui a été développé par Myriam, Audrey, Simon et Colline. Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Bravo. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Colline et j'ai le plaisir du coup de vous présenter Seed of Change, comme l'a introduit Lamia. J'ai découvert l'application il n'y a pas longtemps, en fait, je viens de m'installer dans le 20e arrondissement et je viens de découvrir un nouveau monde où on peut acheter sa moutarde en vrac, où votre voisine vous regarde mal quand vous cherchez votre colis Amazon. Donc c'est vrai que j'ai voulu essayer de m'intégrer. Elle m'a proposé cette application parce que c'est vrai que j'espère comme vous, je me sens concernée par mon empreinte carbone, mais au quotidien, je sais que j'ai pas forcément toutes les actions durables pour vraiment faire ça bien. Et j'ai essayé depuis quelques semaines. C'est vraiment comme un jeu, donc c'est vrai que c'est super facile parce que moi aujourd'hui le problème c'est que on voit un peu des infos partout de ce qu'il faudrait faire, mais j'arrive pas à faire le tri, j'ai pas trop le temps. Et là, surtout, apparemment, il y a pas mal de voisins de mon immeuble qui sont dessus, qui ont créé un petit clan. Et normalement, ils m'ont invité, donc j'espère que je suis à la hauteur avec tout ce que j'ai pu faire pour l'instant. Donc là, voilà, l'invitation, je vais l'accepter. Gros suspense. Et alors, voyons voir un peu où ils en sont. Bon, déjà, on n'est pas beaucoup, 13. Et je suis déjà 5e. Donc au final, ils sont engagés, mais peut-être pas engagés à fond non plus, parce que ça fait que 2 semaines que je suis dessus. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont quand même pas beaucoup de points. Surtout, ce que vous voyez, c'est que on est quand même au niveau 0 de la ville ultra polluée. Donc va peut-être falloir qu'on participe un peu plus. D'ailleurs, si vous êtes dessus, n'hésitez pas à me passer vos pseudos, comme ça on pourra essayer de dynamiser un peu
et d'essayer d'ajouter des petits arbres à cette ville un peu grise. En tout cas, je vois que je suis pas loin de Fofo, qui était déjà sur Coolix. Fofo est partout. Donc le fameux Pascal qui est mon voisin du dessous. Donc moi, voilà, ce qui est sympa, c'est que c'est quand même un jeu, et moi, j'aime participer surtout pour pouvoir gagner. Donc avec de la chance, je pourrais bientôt dépasser Pascal. Donc on va aller voir mes défis. Donc ah oui, ça c'est mon défi de la semaine dernière. J'avoue que j'ai voulu voir un peu trop fort, trop tôt. Clairement, la semaine végétarienne, c'était pas pour moi. Il y a un défi un peu trop compliqué. J'ai craqué, j'ai pas su résister à une choucroute. Donc je vais devoir abandonner. J'essaierai de le faire une prochaine fois, peut-être un peu plus tard, quand je serai plus avancée dans le jeu. Mais là, ce que je vous propose, c'est pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, c'est de faire ma sélection de défis de la semaine avec vous. Parce qu'en fait, il faut bien les choisir. On a le droit de faire que 5 par semaine, pour nous obliger à essayer quand même de faire vraiment des bonnes actions. Donc, il faut que je choisisse bien ceux qui sont accessibles pour que je puisse avoir des points. Alors, ne pas jeter l'éponge. 50 minutes, c'est un peu long. Qu'est-ce que c'est le tawashi? Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, pas du tout. Et ça m'a l'air compliqué et manuel, donc pas du tout pour moi. Donc, je ne vais pas le prendre. Le vinaigre, alors ça, on m'en parle beaucoup du vinaigre. Ok, c'est pas cher et c'est rapide, mais ça a toujours une odeur, ça vous pique les yeux. C'est pas top pour nettoyer. Allez, ils nous mettent une petite astuce. Apparemment, avec des écorces, ça passe. On va tester. Je vais leur faire confiance. Alors, la gourde, ça, c'est vrai que j'ai perdu la mienne. Donc, ça m'obligera de m'en racheter une. Ça peut être pas mal. Ils nous mettent des petites liens de site. Donc, je vais voir s'il y a des modèles sympas. La pub, ça, c'est sûr que si on peut arrêter d'en avoir, je suis d'accord. Et alors, déjà, les contenus, je le fais déjà. Donc ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir avoir des points faciles. En plus, voilà, c'est pas cher, ça prend pas de temps. Et il y a difficulté 2, donc j'aurai pas mal de points. Je vous conseille de le faire si vous le faites pas déjà, de télécharger vos contenus plutôt que de les regarder en streaming. Comme ça, vous pouvez avoir vos playlists toujours avec vous. Voilà, donc comme ça, vous repartirez avec une bonne info. Et laver le linge, je vais essayer. Donc du coup, comme je vous disais, télécharger mes contenus, je le fais déjà, donc hop, je vais le valider. Et je vois je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Hop. Ah, donc j'ai gagné 100 points, mais j'ai aussi un badge, donc ça, je ne savais pas que ça existait. On va voir ce que c'est. Ah bah oui, ok, donc j'ai des petits badges. Bon, j'ai gagné mon premier badge avec vous en direct. Ouh. Mais par contre, on voit que dans les autres catégories, c'est pas encore ça. Donc il va falloir un peu que je fasse pas que de la techno. Il faut aussi que je fasse une application. Une magnifique notification. Alors bon, je vais peut-être parler un peu trop vite, je disais que dans ce clan, il faisait rien, mais je vois que j'ai une notification, donc quelqu'un a dû faire quelque chose, je vais voir. Alors c'est Simon qui m'a dépassé, donc ça, c'était pas le jeu, c'était pas le but. Mais par contre, Simon, voilà, je vois que c'est un vrai joueur, il a fait l'épilation en sucre, donc on ne recule devant rien pour sauver l'environnement, donc bravo Simon. Mais je vais regarder quand même du coup où j'en suis, parce que moi l'objectif c'est de dépasser Pascal, donc ça c'est fait. Mais j'ai toujours pas ma petite couronne, donc voilà, va falloir que je continue à faire les challenges de la semaine que j'ai acceptés pour pouvoir avoir un peu plus de points, pouvoir essayer de dépasser les autres. Mais la bonne chose c'est que je sais pas si vous voyez, la ville a un peu évolué, il y a un peu plus d'arbres, donc c'est quand même sympa de voir que tous ensemble, quand on continue à faire des challenges, on arrive à transformer un peu la ville. En tout cas, voilà, moi je sais que j'aime bien parce que c'est vraiment super facile et que voilà, c'est comme un jeu. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi pas qu'un jeu et qu'on a un vrai impact tous ensemble. Là, il y a toujours des petites stats qui nous donnent, où on voit que tous les utilisateurs, tous ensemble, en faisant le challenge de faire pipi sous la douche, et au final, on a économisé plein de litres d'eau. Donc c'est aussi assez valorisant. Donc j'ai plus qu'une chose à vous dire, rejoignez-nous et vous aussi devenez une petite graine du changement. Et avant que vous précipitez tous sur vos téléphones pour nous rejoindre, je veux dire merci à Audrey, Myriam et Simon, donc la magnifique équipe avec qui j'ai pu essayer de faire pousser des arbres. Merci à tous Batch, notamment à Pascal et Anna pour nous avoir nourris en croissant tous les samedis matins. Et merci évidemment à tous les profs étiers qui nous manquent déjà. Merci à l'équipe de Seed of Change. Grâce à vous, on va être au top pour la planète. Et voilà, donc déjà 24 semaines de travail viennent déjà de se terminer. Ils ont été splendides. Je pense que vous allez être d'accord avec moi sur Facebook. Je vous propose de leur refaire et de vous refaire une ovation.
incroyable. Un grand bravo à vous toutes et à vous tous. Vous avez été vraiment incroyables. Vous avez fourni un travail assez exceptionnel quand même, qui n'était pas facile du tout, avec un emploi du temps très 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 chargé et très intense ces 6 derniers mois. On est vraiment tous et toutes très fiers de vous, de ce que vous avez réussi à accomplir et produire ce soir. En tout cas, je vais appeler toute la classe à me rejoindre sur scène pour faire une photo tous ensemble. Vous pouvez vous lever, vous pouvez déjà commencer à venir autour de moi. Et en même temps, je vais remercier la légendaire équipe pédagogique du wagon, tous les professeurs et les professeurs assistants et assistantes qui les ont chouchoutés, accompagnés, soutenus et épaulés au quotidien tout au long de la formation. Je pense que vous pouvez les applaudir. Préparez-vous à retourner les commentaires sur Facebook et les applaudir comme se doit. Damien, Orient, Claire, Charlotte, Cécile, Coralie, Franz, Guillaume, Louis, Pierre-Yves, Romain. J'entends pas assez de bruit, hein? Romain, Tan, Thibaut, Vincent, Alexandre, Antoine, Barthélémy, Dania, Emma, Florence, Grégoire, Guillaume, Hugo, Lisa, Marine, Maud, Paul, Paul-Louis et Romain. Ça fait beaucoup de monde et c'est beaucoup de monde qui les a épaulés. En tout cas, bravo à vous toutes et à vous tous. Vous avez été vraiment exceptionnels et moi j'étais très heureuse de vous avoir avec moi pendant ces 6 derniers mois et bienvenue dans la communauté du wagon maintenant. Vous êtes nos alumni. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. N'hésitez pas à nous suivre pour notre prochain démodé qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi 5 mars à partir de 16h30. Vous retrouverez cet événement sur notre page Meetup et sur nos réseaux sociaux. À très vite. Merci. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec nous.